Apocalypse chapitre 12, le 11e verset. Je lis la Bible. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Je vais nous partager 3 témoignages ce soir qui attestent que les vérités contenues dans la Bible ne sont pas que du passé. Elles sont encore vraies pour nous aujourd'hui. Et que la foi est le pont qui nous permet à vivre tout ce que la Bible nous a promis nous a fait comme promesse. Le premier témoignage, il s'agit d'un frère. Moi-même, en lisant ces témoignages, je me suis rendu compte que Dieu a mis une sorte de mise à jour de 3 vérités contenues dans sa parole que tous les prédicateurs, hommes de Dieu qui défilent sur cette chair ne cessent de nous rappeler. La première vérité est que Dieu écoute la prière. Les dieux que nous prions ici, il écoute la prière. La deuxième vérité est que Dieu guérit les malades. Et la troisième vérité, les anges travaillent. Je pensais que tu allais acclamer en disant ça. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Les dieux de la Bible, il écoute la prière, il guérit les malades et les anges travaillent encore aujourd'hui. Le premier témoignage, il s'agit d'un frère de l'église qui travaille dans une des grandes entreprises de la place. Ça faisait 2 ans. Comme toute personne normale, il a souhaité avoir une promotion, voire même une augmentation sur les salaires. Il est allé voir leur gestionnaire des ressources humaines pour introduire son problème. Bizarrement, quand il a débuté les processus, son badge a été paradé. Il a été éjecté du site, il n'était plus les bienvenus. Il est revenu, il a vu Daddy. Il a fait une sémence de $1,200. Je lis les paroles de bénédiction que Daddy a prononcées sur lui. Daddy a dit que Dieu te positionne dans l'environnement de ta bénédiction. Le frère est rentré pour répondre avec les processus. Quand il est arrivé, on lui dira que non. Toi, tu es réclamé au site Kakula. Alors qu'à prime abord, il avait été éjecté. Par ces paroles, quand il est rentré, ou voire même il est allé vérifier les sites en question, arrivé sur place, il a quitté du salaire de $1,000 à $1,800. Pourquoi je nous ai lu les paroles de Daddy? C'est parce que Daddy a précisé que Dieu t'impose dans l'environnement de ta bénédiction. Il y a eu changement de site et le site dans lequel on l'a imposé l'a fait shifter de $1,000 à $1,800. Il a appelé son frère. Est-ce que tu es à la base de ce qui s'est passé ici? Son frère lui dira, je ne sais rien, je ne me suis pas impliqué dans cette situation. Miraculeusement, ce frère a vécu ces shifts. Est-ce que ça ne prouve pas que les anges travaillent encore et que Dieu est le mieux placé par ses anges pour introduire et imposer les gens dans des situations dans lesquelles ils étaient éjectés? Est-ce que tu peux acclamer les dieux qui répondent à la prière, les dieux qui imposent les vies, les dieux qui font des choses qu'aucune personne ne peut le faire? Waouh! Ici, je vais appeler le frère Altesse Ngalamouloumé. S'il est là, il peut s'approcher. Pour l'introduire, le dimanche antérieur, Daddy avait parlé d'un frère qui avait subi une intervention. Il avait subi une intervention, mais après l'intervention, il a commencé à faire de hockey. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Alors, il devait subir une deuxième intervention. Tu peux monter? Il devait subir une deuxième intervention. C'est comme ça que maman Esther a appelé Daddy. Daddy a prié pour le frère au téléphone et la situation a été décomptée miraculeusement. Je ne sais pas si le frère peut un peu nous parler. Shalom. Alors moi c'est le frère Altesse. Il se peut que j'ai eu à subir une opération de l'appendicite. Alors au début, c'était un certain samedi, le jour de l'opération. Mais
Mais avant l'opération, il y a eu un truc bizarre. Avant l'opération, on m'a dit de ne pas manger, mais le matin, j'ai eu à faire l'hypoglycémie, le truc que je ne fais pas souvent. J'ai eu à faire l'hypoglycémie et on m'a dit non, comme tu as fait l'hypoglycémie, tu ne peux pas passer directement à l'opération. Il faut qu'on puisse te réhydrater. Et j'ai fait 2 heures à me faire réhydrater. Après, je suis entré dans la salle de l'opération. Tout s'est bien déroulé et je suis rentré dans la salle où on m'avait admis. Je dormais, mais pendant la nuit, j'ai commencé à faire de hockey. Je vomissais, je faisais de hockey, je vomissais. Et les docteurs ont commencé à s'inquiéter. Comment ça fait-il que tu viens de subir une simple opération, mais tu commences à vomir et faire de hockey? Après, je ne sais pas, ils se sont consultés, ils se sont dit que je puisse encore retourner dans la salle d'opération pour subir une deuxième opération. Et pendant ce temps-là, ils ne m'ont même pas dit. Je ne savais pas, je suis entré dans la salle. On m'a réopéré pour la deuxième fois. Ils m'ont dit non, c'est un syndrome qui s'est développé dans ton corps. Tes intestins n'arrivaient plus à absorber les liquides. Ça, c'est ce qu'ils m'ont expliqué après. Après cela, j'étais dans le lit, je ne me sentais pas bien, tout n'allait pas bien. J'étais encore sous anesthésie. Mais en étant sous anesthésie, dans mon esprit, ce qui s'est passé, je me disais, si seulement Daddy prie pour moi, je vais me rétablir. Si seulement Daddy prie pour moi, je vais me rétablir. Pendant ce temps-là, moi, je ne savais pas que ma sœur avait déjà appelé Daddy pour prier pour moi. Et dans mon esprit, j'étais en train de le voir, en train de prier pour moi et j'étais en train de me rétablir. Et pendant ce temps, on m'a posé le téléphone à l'oreille. Il a commencé à prier, J'étais toujours allongé. Moi, sous anesthésie, je savais qu'il était en train de prier pour moi, mais physiquement, je ne savais pas qu'il était en train de prier pour moi. Il a prié pour moi. Quand il a fini la prière, 1 heure après, je me suis rétabli. Je voyais le jambe, je n'arrivais pas à reconnaître bien le visage. Après un temps, c'était un certain vendredi de la nuit de puissance, et il s'est passé encore un truc pas normal. J'étais endormi. Il y avait un orateur qui était en train de prier. Il priait en langue. Il a dit que tout le monde puisse commencer à prier en langue. Lorsque les gens ont commencé à prier en langue, moi j'étais allongé, je ne me sentais pas toujours bien. J'étais allongé. Pendant ce temps, lorsque je me suis endormi, j'ai vu quelqu'un qui venait et m'a coincé au cou. Lorsque la personne a commencé à coincer au cou, je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à parler. Mais il s'est fait que Dieu commençait à faire de mon mieux. J'ai crié, ma soeur a entendu, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, ça ne va pas, je n'arrive pas à dormir. J'ai comme l'impression que quelqu'un veut me coincer dans le cou pour que je ne puisse pas respirer. Elle a prié pour moi, elle m'a dit, dors. Quand je me suis endormi, ça n'a pas fini. Je me suis senti, j'étais sur le lit, mais je sentais comme si on me déplaçait pour me faire sortir de la porte, parce qu'il y avait 2 portes dans la salle où j'étais. Je sentais comme si les gens me tenaient et me déplaçaient. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? On a prié pour moi, mais pourquoi les gens veulent me faire sortir? Et là où il m'a mené, c'était au cimetière. C'est là que les gens m'ont mené. Après, j'ai commencé à me débattre. Je me suis relevé, j'ai dit non, il faut que je puisse commencer à prier. Je me suis mis dans la chaise roulante où on m'avait donné. J'ai commencé à prier, mais je pleurais, je ne me sentais pas bien. Je voulais me mettre même à genoux pour prier, mais ça n'allait pas. Les blessures, ça faisait trop mal. Et puis, le berger a commencé à faire les services, il a commencé à prier en langue, Je me suis dit que je me mette d'abord à prier. J'ai commencé à prier en langue. Et dans mon esprit, j'ai senti comme le Saint-Esprit qui me disait, ça c'est un combat d'identité. Il suffit que tu puisses t'identifier, tu es de quel côté. Et pendant ce temps, j'ai capté la voix du Saint-Esprit et j'ai exécuté ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, identifie-toi. Et là, je me suis souvenu, quand on l'a dit enseigner, il avait donné un exemple de David face à Goliath. David s'est identifié, il a dit, moi je viens au nom du Seigneur. Et j'ai proclamé cette parole en disant, moi vous êtes venus avec des haches pour m'enterrer, mais moi je vais au nom du Seigneur pour vous chasser de cet endroit. Et pendant ce temps, j'ai senti comme l'autorité qui descendait en moi et j'ai commencé à les chasser, ils sont partis. Après cela, le berger a fini le service
je me suis senti à l'aise. J'ai dit à Dieu, ces corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Alors, prends possession de ces corps. Moi, je n'ai ni force ni quoi. C'est toi qui m'as donné la force. C'est toi qui m'as guéri. Les plus grands problèmes, tu l'as déjà résolu. Alors, celui-ci, je te le laisse entre tes saintes mains. Et là, je me suis endormi. J'avais comme l'impression qu'il y avait quelqu'un à mes côtés. J'avais comme l'impression qu'il y avait un ange à mes côtés. Et au fil du temps, les 2 semaines que j'ai passées là-bas, je sentais que je n'étais pas seul. Aussi longtemps qu'on me laissait seul dans la salle, mais je sentais que j'avais quelqu'un avec qui je pouvais communiquer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Les dieux de l'Église guérit encore. Les dieux de la Bible fait encore de merveilles. Waouh, 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 waouh. Pour le dernier témoignage, ceux qui étaient avec nous le dimanche antérieur, Daddy avait introduit un problème. C'était tellement choquant ou personnellement ça m'a fait très mal. Il avait introduit le problème d'un frère qui n'est pas de l'église, qui après avoir terminé ou obtenu son diplôme de licence, il a commencé à avoir des troubles mentaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et Daddy nous a donné une instruction. On ne devait pas prier pour lui, mais on devait adorer Dieu dans la dimension de Jéhovah Rapha. Une sœur, la sœur du frère n'est pas de l'église. Elle avait demandé le numéro à un frère de l'église pour demander la prière de Daddy en faveur de son frère. La famille s'était décidée d'amener ce cas au marabout. On avait amené ce problème au marabout. Alors, ici, le dimanche, on avait adoré Dieu pour cette situation dans la dimension de Rapha. Ce qui fait que le lendemain, le marabout leur avait donné une portion à bouillir pour donner à leurs frères. Mais pendant qu'ils rentraient avec la portion pour donner à leurs frères, Dieu a anticipé l'intervention et il a guéri ce frère avant que la portion ne soit faite. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, la famille est arrivée, il a trouvé le frère dans son bon sens. Le frère a appelé même sa sœur par un appel vidéo. Est-ce que Dieu n'exauce pas la prière? Est-ce que Dieu ne guérit pas encore? Est-ce que les anges ne sont pas encore en mouvement? Est-ce que je pensais que tu allais t'élever et commencer à rendre gloire à Dieu? Je pensais que tu allais t'élever et commencer à bénir le roi des rois, les dieux de la Bible.